Paul au milieu de nous. Et frères et sœurs, non, je laisse la place au groupe de louanges mené par le frère Marie et la sœur Marie. Sinon, la prédication sera menée par le pasteur Jean-François. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Alléluia. On va écrire d'abord notre soirée à travers ces louanges. Et puis, qui se traduit bienvenue au Père. Alléluia.
Ah, la Bible dit, ils ont vaincu le diable par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. C'est important toujours de publier ce que Dieu a fait dans nos vies. Quand nous sommes guéris, délivrés, c'est important de publier devant les anges, devant les démons, devant les hommes, ce que Dieu a fait. Alléluia. Vous aimez les témoignages? Est-ce que vous aimez les témoignages? Alléluia. Bon. Alors je vais demander à Madame Gambé qu'elle donne son témoignage. Amen. Alléluia. Parce Amen. que vous m'avez entendu moi hier, et maintenant vous allez entendre son témoignage. Amen. Après, on va prêcher l'évangile. Alléluia. Parce que la victoire, elle est là. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Partout où vous passez, témoignez de ce que Jésus fait. Amen. Amen. Alléluia. Et vous verrez les vies changer et transformées. Madame Gambé, je vous laisse la place. La micro, s'il te plaît. Hein? Mieux près de vous. Voilà. Oui, alors comment je suis arrivée au Seigneur? Eh bien, comme tous, une grande aventure. Moi, je suis arrivée tard au Seigneur. Je suis née dans une famille catholique et dans la région où j'habite, très catholique. Donc, je suis restée tardivement dans cette religion en cherchant, en essayant de trouver la voie qui m'emmenait vers les réponses que j'attendais et qui ne venaient pas. Et puis il s'est avéré que mon compagnon est décédé. Je l'ai accompagné dans ce cancer. Voilà, ça a pris du temps. Et dans ces moments, je cherchais encore. Et après son décès, j'ai dit non, là c'est pas possible. Là, il faut que je cherche vraiment la solution. Alors, j'ai cherché dans une voie, peut-être qu'il faut que je m'éloigne. Voilà, ouais, ça sera mieux, parce que sinon, il va y avoir du harcèlement. Et j'ai cherché dans une voie terrifiante quand j'y pense maintenant, mais finalement, c'est cette voie qui m'a emmené jusqu'à vous. Amen. Je suis allée dans le New Age. J'ai cherché, j'ai pris des cours, j'ai cherché, j'ai fait du récit, j'ai fait j'ai fait des choses, de l'énergie quantique, etc. Mais ça ne répondait pas complètement. Il y avait quelque chose qui clochait encore. C'était pas mal, mais ça ne répondait pas. Ça s'éloignait en fait de la lumière. C'est ça qui ne collait pas. Et puis, dans mon travail, un bon matin, je suis arrivée au bureau, j'ai posé mon sac à main sur mon bureau, et puis là, j'ai rien compris. C'était la goutte d'eau, voilà, qui a fait déborder le vase. J'étais très sollicitée dans mon travail, et ça a clashé. En 2 mois, j'ai tout largué, j'ai vendu, j'ai tout lâché. J'ai demandé à ma fille qui habite à Thimphu, depuis elle est en Polynésie depuis 2014, et je lui ai dit, écoute, voilà, il m'arrive un gros pépin, et est-ce que tu peux m'accueillir? Moi, j'avais vécu déjà en Guyane pendant 15 ans, etc., donc le soleil me manquait aussi. Et elle me dit, oui, maman, viens. Ok. Donc, j'arrive là-bas, et sur leur terrain, il y a une cabane. Je me suis installée dans la cabane. Alors moi, j'ai eu des postes de direction. Et là, tout d'un coup, je me retrouvais dans une cabane avec les scolopendres. Je me suis fait mordre. Voilà, les moustiques et autres. Enfin bon, j'avais déjà vécu un petit peu ça avec la Guyane. Mais bon, je me suis vraiment retrouvée seule à réfléchir un petit peu à tout ça. Et alors que ma fille partait à son travail, mon beau-fils aussi, les enfants à l'école. Et donc, dans ces moments-là, en plus j'ai eu 1 an de pluie à Thimphu. pluie,
Alors ça m'obligeait vraiment à me recentrer sur moi-même. Mais le Seigneur a été bon, il a ouvert les portes. En un mois, j'ai trouvé un terrain à acheter. C'était incroyable. Et toutes les portes se sont ouvertes. Et j'ai une amie, à peine quelques mois plus tard, quelques semaines, elle me dit « Mais viens, je suis à Montréal, viens me voir, viens passer une semaine avec ton couple. » Et allez hop, je prends la route de Montréal. Et puis quand j'arrive, elle me dit « J'ai découvert Jésus. » Moi, alors moi je suis catholique depuis un petit enfant. Hein. J'ai été baptisée à l'âge d'1 mois, évidemment. Et donc, tu as découvert Jésus. Ok. Mais bon, raconte-moi, quoi. Et là, je suis un peu jalouse, parce que je dis, mais comment là? Voilà, moi, ça fait des années que je fréquente l'église, que je prie le Seigneur, et j'ai pas rencontré Jésus comme elle me l'explique. Ok? On passe du temps, voilà, ensemble. Je rentre à Tiopo, ma petite fille vient m'accueillir, il faut passer la rivière à pied. Et donc, elle m'arrive, elle m'accueille, et puis elle me dit, eh ben, tu sais, maman, elle a rencontré Jésus, elle a trouvé tous ses livres, elle a fait un tri. Ma fille avait rencontré Jésus. Alors moi, là, j'ai dit, bon, quand même. Donc, dans les semaines qui viennent, je discute avec elle, et elle me dit, bah, tu connais Julie, elle a rencontré Jésus. Oh là, j'ai dit, là, vraiment, là, il y a un truc qui cloche. Hein. Pourquoi moi, j'ai pas rencontré Jésus? Alors, je me suis mis dans la Bible. Et puis là, ben, 2 mois plus tard, on était baptisés dans le lagon. Merveilleuse aventure. Mais pour autant, il y avait quelque chose encore qui me... Alors moi, j'étais dans la joie. Hein. Après le baptême, c'était extraordinaire. Une joie intense et tout. 1 mois et demi plus tard, je sentais qu'il y avait quelque chose. Mes parents, que j'appelais tous les matins, je les appelais et j'avais l'impression, plus envie de leur parler. Je disais, mais comment ça se fait? Et puis j'ai rencontré un pasteur qui m'a aidé et qui m'a délivré des chaînes du catholicisme. À partir de là, waouh! Alors là, ça a foncé. À partir de là, tout s'est ouvert. Le soir même, j'ai reçu la puissance du Saint-Esprit. Ça a été 10 minutes de tremblement. J'ai rien compris, mais c'était extraordinaire. J'avais pas peur, j'étais en larmes, mais c'était fantastique. Et puis, quelques minutes plus tard, j'ai eu la visite de Jésus qui m'est apparu et qui me contemplait de son regard. Il était dans un halo rose et son visage me contemplait. Et moi, je ne pouvais pas faire autrement que de contempler. J'ai connu sa première visite comme j'ai connu la contemplation. Voilà. Et là, de son regard, il guérissait toutes les blessures de femme de ma vie, tout ce que j'avais, toutes ces blessures féminines, voilà, on en vit, hein. Je vois des regards qui, oui, on partage. Et bien tout ça a été lavé en moins de 2 et la nuit, je l'ai passée en contemplation, c'était... Et à partir de là, ça a été... Waouh. J'ai eu vraiment l'opportunité d'avoir un pasteur qui m'a accompagné tous les lundis matins. On passait 4 heures ensemble par WhatsApp et puis ça a foncé. Et puis ma maison s'est construite. Je ne vous raconte pas comment le Seigneur a été là. Il a posé sa main sur tout était fantastique. Tout arrivait à une vitesse grand V. Et donc j'étais vraiment sur la bonne route, sur le bon chemin. Puis quand la maison a été construite, je me dis, Seigneur, tu vois là, je suis bien, tu m'as bien planté. Effectivement, c'est un paysage extraordinaire, une quiétude. Et tu vois là, derrière moi, j'ai mis un lit de 140 et je voudrais bien le combler. Alors j'ai prié, Seigneur, et là, je suis une coquine et je dis, mais Seigneur, fais que ça soit un homme de Dieu. Je ne pensais pas à un pasteur, je pensais surtout à un homme fervent avec qui j'allais prier le Seigneur et on allait lire la Bible ensemble. Et puis, c'est une autre aventure encore. Moi, je peux vous la raconter si vous avez le temps, mais je ne vais pas vous prendre. Ok?
Ok. Bon, alors c'est parti. Et puis, ça c'était début décembre. Et puis, fin d'année, là, le premier week-end de l'année, on s'était tous retrouvés avec les frères et sœurs, on a chanté, on a passé une nuit de prière, un ou deux, je ne sais plus. Et puis je suis rentrée le 2 janvier, et puis je dis, mais Seigneur, tu m'as pas donné des petits pots. Et c'était gonflé, 3 semaines plus tard, comme si j'allais rencontrer. Mais bon. Alors j'ai dit au Seigneur, bon, tu m'as pas donné d'époux, très bien. Dans ce cas, c'est toi mon époux. Mais surtout, si tu m'envoies un époux, fais qu'il frappe fort, parce que maintenant, c'est fini, je ne verrai plus rien. 3 semaines plus tard, à peine, je croise Jean-François à Cana. Joli, hein? Je ne savais pas que c'était prophétique, on allait un jour se marier. On se croise à Cana, et puis on reste en contact. Et puis voilà. Lui, de son côté, il avait fait sa demande au Seigneur. Et puis il me dit, Cana, quand je t'ai vu, le Seigneur m'a dit, c'est elle. Mais moi, je ne voyais rien. Moi, j'avais dit au Seigneur, attention, si tu m'envoies quelqu'un, fais qu'il frappe fort. Alors, je n'ai rien vu pendant 4 mois. Et pourtant, j'étais en contact avec lui. Et puis, le Seigneur est bon, parce que quand il voit ses enfants comme ça, il dit, bon, il faut que je lui envoie quelque chose. Alors, un matin, je me lève avec un songe. Et là, je sais que ce songe, c'est pour moi, mais je ne comprends rien. Et comme tous les matins, je téléphonais à une sœur, on priait ensemble avant son travail. Et je lui dis, écoute, Sandrine, tu comptes bien, j'ai fait un songe, je sais que c'est pour moi, mais je ne comprends rien du tout. Peut-être que tu peux m'aider, peut-être que... elle me dit, alors je me raconte et elle me dit, là, le Seigneur veut que tu regardes différemment. Bon, alors, ça m'avance pas trop. Et puis, la journée se passe, ça trotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourtant, tout est clair et tout, mais je ne comprends pas. Et puis, le soir, François m'appelle. Et puis là, exceptionnellement, il met la caméra, sur WhatsApp. Et lui, c'est le matin parce qu'il est rentré en France. Et je lui dis, tu tombes bien, toi. T'es pasteur, peut-être que tu vas pouvoir m'expliquer ce songe que j'ai fait. Et je lui raconte mon songe. J'arrivais, j'étais en voiture, peut-être que vous connaissez Aline et Eduardo Cicero, j'étais en voiture avec eux, on s'en allait, et j'étais à Eduardo. Écoute, il faut que tu t'arrêtes là, dans ce terrain, parce que j'ai oublié mes lunettes. Okay. Je rentre la voiture, donc on rentre à gauche, et puis je descends de la voiture, et je vais voir un monsieur là, qui est avec un vélo, et je lui dis, j'ai perdu mes lunettes. Et je dis, vous les auriez pas vues. Et le monsieur me dit, regardez dans mon sac. C'est un peu gênant. Alors, on regarde comme ça, mais bon, c'est un peu... Et je lui dis, non, je n'ai pas trouvé. Il me dit, mais regardez dans mes sacoches. Bon, alors là, c'est un peu plus facile. Dans les sacoches de vélo. Alors, je regarde dans les sacoches, je trouve mes lunettes. Et mes lunettes, dans la vie, dans mon sac à main, elles sont rouges. Mes lunettes rouges, impeccable. Et là, au moment où je vais partir, on est rentré par la gauche. Le portail, il n'y a pas de portail, il y a la clôture. Voilà, c'est fermé. Et le portail est de l'autre côté. Bon, ok. Et mon rêve s'arrête là. Je me dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et François me dit, il allait parler. Et je lui dis, mais tu es en balade, tu es au bord de l'eau. Et il me dit, oui, tout à fait, je suis à vélo. Okay. Et il me dit, là, ton rêve, il faut que tu regardes différemment. Okay, ça on l'avait déjà dit. Et le monsieur veut que tu regardes dans son cœur. Wow. Et j'ai dit, tu es à vélo? J'ai dit, t'as des sacoches? Et il m'a dit, oui, regarde. Alors là, j'ai dû piquer le phare. La caméra, vous n'avez peut-être pas vu, mais moi j'étais toute seule dans ma maison. J'ai piqué le phare. Et puis, on discutait un petit peu. Et puis après, j'ai dit, bon, quand on a eu raccroché, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'on ait une conversation là maintenant. Parce que c'est bien gentil là, mais moi,
je sens bien, effectivement, je revois plein de choses et je vois bien que Jean-François était pris. Mais moi, c'était un ami. Alors qu'est-ce qu'on fait là, Seigneur? Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu veux me suivre? Je dis, ben oui. Alors il me dit, ben, suis-le. Et en une semaine, ben, l'amour est tombé dans mon cœur pour Jean-François. Alléluia. 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 Mais j'étais en Polynésie et lui, il était en France. Et il me dit, mais tu veux pas venir un peu en France? Parce que moi, j'avais arrêté de travailler depuis la France. Et je lui dis, ben non, j'ai pas d'argent, c'est pas possible. Alors lui, il fait sa prière, il dit, oh Seigneur, si tu veux, tu m'emmènes en France, ça ne va pas poser un problème pour toi. Ma fille devait accoucher, donc je devais rester près d'elle. Et là, mon papa tombe malade, mais vraiment malade. Et il rentre à l'hôpital, opération. Le chirurgien m'appelle sur Messenger, il me dit, si vous voulez revoir votre papa, il faut venir rapidement. Oh, ma fille me dit, mais c'est pas un problème, maman, il y a la continuité territoriale. Alors là, je suis revenue en 3 jours, alors que normalement il faut 15 jours, parce que c'était pas un décès. En 3 jours, j'ai eu le billet, enfin tout s'est mis en place. Air France a fermé ses portes derrière moi, enfin tout, voilà, c'était bon. Et donc je suis partie en France, Jean-France. Alors pendant ce temps, ce laps de temps, le Seigneur m'envoyait des messages. Tu dois partir en mission pour ta famille. Oh, je me dis, Seigneur, t'as pas réussi pour ta famille. Comment je vais faire, moi? Ils veulent pas m'écouter, j'arrête pas de... Voilà, mais ça marche pas. Jean-François m'a récupéré à l'aéroport. Il arrive pour me déposer chez ma maman. Ma maman me dit, on a un rendez-vous dans 1 heure avec le chirurgien. Ok. François dit, bon, allez, montez dans la voiture. On monte dans la voiture et il me dit, j'attendrai dans la salle d'attente. On rencontre le chirurgien. Je vais voir mon papa. Et je dis, papa, il faut que je te présente quelqu'un. Et c'est Jean-François qui a porté la parole à mon papa et mon papa est parti. Alléluia. Ah, il a reçu le Seigneur et voilà, il était catholique, mais bon, il a reconnu et il s'est donné au Seigneur. Et j'ai passé 10 jours après avec lui. Et tous les matins, tous les soirs, on priait ensemble. Il était tellement heureux, il est parti. Alléluia. Comment le Seigneur fait bien les choses. Voilà, et puis la suite, voilà, on s'est mariés au mois de septembre. Dès le retour de Jean-François, c'était parti. Alléluia. Donc il faut demander au Seigneur, hein, si vous manque quelque chose, mesdames, messieurs, demandez, et soyez précis, puisque quand on demande un homme de Dieu, il a bien envoyé un homme de Dieu. Alléluia. Donc, Alléluia. je vous encourage à la prière, à demander ce que vous avez besoin, ça c'est important. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et puis dans la vie de Jean-François. Alléluia. 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 Voilà, oui, on était tous les 2 veufs et le Seigneur nous a réunis. Je crois qu'il faut être vrai dans la vie. J'étais à Tahiti, on était 3 pasteurs veufs, en fait, là-bas. Et je leur dis encore maintenant, je leur dis, bon, il faut demander ce qu'on a besoin. Et en fonction de ce que dit l'Écriture, dès le livre de la Genèse, quand Dieu créa Adam, il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et j'étais veuve depuis quelques mois, j'ai été guéri en prenant les passes de voie innée, et j'ai été marié pendant 40 ans, et en prenant les passes de voie innée, je venais de faire une mission pendant 3 semaines là-bas, et j'étais parti pour la guérison. J'ai prêché la guérison pendant 3 semaines. Le premier soir, il y a une dame qui est venue à la réunion, elle était sur le marché vous savez, à Wainé, sur le quai, elle vendait là, des affaires, et elle vient à la réunion et cette femme est guérie, c'est le premier soir. Alors on est encouragé dès qu'il y a une guérison. Elle avait un problème de vue, et puis dès le lendemain, partout à Wainé, elle disait, ah, maintenant ça y est, je vois.
je vois clair maintenant, Jésus m'a guéri. Alors on était enthousiaste, on était heureux. Et puis il n'y a plus eu de guérison pendant les 3 semaines. Et quand j'ai pris le bateau pour repartir donc sur Paris, j'ai pris la Kentucky Express, et là, toute l'église est venue j'étais seul, bien sûr, et Annie n'était pas avec moi à ce moment-là. Tout le monde est venu là-bas me couronner, me dire bon, quand est-ce que tu reviens? J'avais passé 3 semaines avec eux, ils n'ont pas de pasteur, ben là maintenant ça y est, ils en ont un. Et au moment où je passe les passes, pour moi c'est important, je suis un marin, donc dès que je prends la mer, il y a des choses qui tout de suite parlent à mon cœur. Et là Dieu me parle, il dit je suis l'Éternel maintenant qui te guérit. Et instantanément le poids de mon veuvage, le chagrin de perdre sa compagne, vous savez, je suis pasteur depuis 40 ans, j'ai accompagné des veufs et des veuves. C'est autre chose quand vous devenez veuve. Là, vous ne parlez pas des choses, vous vivez les choses. Et là, alors que je suis sur le bateau, sur le pont d'Apétaï, je passe les passes et Dieu me dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Le poids de mon veuvage, le poids, le chagrin, tout a disparu en un instant. Je franchissais le port et c'était comme si j'étais nettoyé, lavé, et je savais que ma vie allait recommencer. Parce que j'avais dit au Seigneur, j'avais pris cette Bible, et je lui avais dit, bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire qu'il peut être seul, mais c'est pas bon. Tu dis pas que c'est mauvais, je peux rester seul. Et j'ai tous les textes aussi sur l'apôtre Paul qui a préféré rester seul dans sa vie. Mais moi je ne sens pas des choses comme ça, j'ai besoin d'une compagne. J'ai besoin, et puis les îles espèrent en toi, j'ai mon association qui est là, je dis, Seigneur, pour aller dans les îles, j'ai besoin de partir avec ma femme, j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'une aide semblable à moi, j'ai besoin d'une femme qui parle au vaïné. C'est pas vrai, mes frères? Amen. Vous avez besoin d'entendre la voix d'une femme qui parle de guérison, de délivrance, elle aussi. On a besoin d'être touché comme ça. Et là, bien sûr, en priant ces choses, eh bien, je savais que Dieu allait répondre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour moi, c'était pas bon. Alors Dieu très vite a répondu et il m'a donné ma compagne. Alléluia. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Il sait, lui. Il a sa femme à sa maison. Alléluia. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une femme qui trouve un mari, elle aussi trouve le bonheur. Alléluia. On veut le trouver comme ça. Bien sûr, il y a des hommes qui sont difficiles, compliqués, durs. Il y a des hommes violents même avec leur épouse, mais Dieu est l'Éternel qui guérit et qui nous conduit à vivre ensemble. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour ce témoignage et aussi le fait que Annie ait pu dire que ce n'est pas le catholicisme qui arrête les gens. C'est la chaîne qui tient. Ce qui empêche les gens de venir ce soir, ce n'est pas le catholicisme, c'est le diable. C'est l'adversaire qui retient les hommes et les femmes captifs d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais vous encourager non pas à regarder ce qui n'arrive pas, mais à vous tourner vers le Seigneur. Comme ce matin, on a pu avoir un moment où on a besoin de papa. Et demain matin, on va voir pour les témoignages, ceux qui ont vécu un instant avec le Père. Vous savez, c'est bien d'avoir sa Bible, c'est bien d'avoir un cahier quand je prépare les chrétiens dans toutes les églises où je suis allé. Vous avez votre Bible, mais il faut avoir à côté un cahier où tous les jours vous notez. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des auditeurs oublieux. Et les miracles qu'on a connus, il y a quelques jours en arrière, parce qu'en fait on vit dans du miraculeux en permanence. Notre vie c'est un miracle. Quelqu'un peut dire amen, j'explose. Notre vie c'est un miracle. Alléluia. Alléluia. Nous qui étions par nature des enfants de colère, Dieu nous amène dans ses bras et chaque jour c'est un jour de grâce. Alléluia. Amen. Nous recevons plein de choses que nous ne méritons pas et Dieu nous les donne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Encore ce matin, quand on est monté ensemble à la Sentinelle, je me dis, mais regarde ce que Dieu nous donne, ce spectacle.
Et quelquefois, on est, comme on le voit tous les jours, on ne le voit plus. Hein? On ne le remarque plus. J'ai vécu dans une des très belles régions de France aussi. J'étais à Vannes, hein. C'est une très belle ville. Et autour, il y a tout le golfe du Morbihan, il y a l'océan, et souvent ma femme me disait, mais quand on venait ici en vacances, François, on mangeait des huîtres toutes les semaines, et depuis qu'on y habite, on ne va même plus les chercher. Vous voyez? On a tout ce qu'il faut, puis on ne le regarde même plus. Puissions-nous réaliser ce soir que, comme Annie disait, regardez Jésus. Le regarder, vous contempler ce soir. Alléluia. Dieu nous contemple. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des saints. Alléluia. Amen. Et Dieu vous aime. Et il se plaît à nous contempler, à nous regarder. Peut-être que quand vous regardez dans la glace, vous dites, j'ai besoin d'une fleur, j'ai besoin d'un peu de ci, j'ai besoin d'un peu de là. Mais lui, il vous aime comme vous êtes. Alléluia. Il ne voit pas de défaut. Il ne voit pas d'imperfection. Parce qu'il vous voit au travers de Jésus. Alléluia. Et Jésus est absolument parfait. Amen. Amen. On continue? Parce que j'aimerais vraiment qu'on arrive à réaliser ce soir que Dieu veut nous délivrer. Annie a bien expliqué qu'on peut être un chrétien et être encore prisonnier, captif. Et tout partout où on passe, et encore dernièrement, on a croisé beaucoup de chrétiens qui avancent et qui disent, mais on n'arrive pas plus, pasteur. Et dernièrement, on était encore avec une petite sœur qui disait, mais je ne comprends pas, moi je suis encore prisonnière du tabac. Alors quand j'arrive, j'écrase ma cigarette avant d'arriver, hein, je vais me brosser les dents pour pas qu'on sente. Je dis, tu ne crois pas que Dieu peut te donner tout ça, hein? Tu n'as pas besoin de te cacher, mais tu as besoin simplement de venir tel que tu es pour vivre cette délivrance, pour être délié de tes chaînes. Et on l'a revu dernièrement, elle disait, pasteur, c'est formidable, vivre avec Jésus. Elle était engagée depuis 15 ans, mais elle ne vivait pas avec Jésus. Elle était encore tenue esclave de ses pensées, de la jalousie. Elle avait un problème avec la jalousie. Elle est venue me voir en disant, mon mari me trompe, mon mari me trompe. Je dis, est-ce que tu es sûr de ça? Non, je ne suis pas sûr. Elle dit, quoi, tu le fais dans ta tête, hein? Vous voyez, le diable, il met des idées et il les fait tourner. Alors elle menait une vie terrible à son bonhomme. Parce qu'elle était sûre qu'il l'avait trompée. Je lui ai dit, mais réfléchis. Et on l'a délivrée. Et puis, quand elle m'a revu, elle a dit, maintenant je suis tombé dans les bras de mon mari. Alléluia. Ça faisait 15 ans qu'il lui disait, moi je t'ai jamais trompé, ma chérie. Mais elle était persuadée qu'il avait une autre femme. Vous voyez? Et le diable avait infiltré nos pensées. Vous savez pourquoi Jésus a été couronné d'une couronne d'épines? Parce que la Bible nous invite à prendre le casque du salut. Hein? Et la première chose que le diable vient toucher, c'est les pensées. C'est nos pensées. C'est là qu'il travaille. Hein, d'ailleurs, ce que je vous dis, c'est tout à fait dans la Bible. Quand le diable apparaît pour la première fois à Ève, il ne lui dit pas Dieu n'existe pas. Il ne lui dit pas c'est pas vrai tout ça. Il lui dit mais est-ce que Dieu a vraiment dit? Vous voyez? Il rentre dans ses pensées. Jésus dira vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant vos pensées sont charnelles, autant les pensées de Dieu sont au-delà de tout ce que vous pouvez vous-même imaginer. Il a forgé pour vous des projets de paix, un avenir et de l'espoir. Alléluia. Amen. Mais seulement nous sommes si souvent prisonniers, mais de nous-mêmes. Nous nous tenons prisonniers par nos pensées. Et Dieu veut véritablement ce soir vous délivrer, nous délivrer de tout ce qui peut nous tenir. Et comment le fera-t-il? Eh bien, en revenant simplement à l'évangile, à contempler le Christ. Et on va voir qu'un homme a dit cela, hein, dans les Actes des Apôtres au chapitre 8.
Et on va commencer à prêcher maintenant, vous êtes d'accord? Mais à prêcher d'une manière efficace. Amen. Non pas pour dire des mots ce soir, mais que vous puissiez repartir plein de joie. Alléluia. Amen. Hein, que vous puissiez dire, mais aujourd'hui il s'est passé quelque chose à Nukuiva. Il s'est passé quelque chose là où je viens depuis 10 ans, depuis 15 ans. Il s'est enfin passé quelque chose. Je repars libéré. Je repars apaisé. Je repars sans ce fardeau. Alléluia. Amen. Sans ce poids que le diable a mis depuis des années sur mon cœur. Et c'est ce qui s'est passé dans les Actes des Apôtres au chapitre 8. Acte 8, verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. Moi, j'aimerais qu'on finisse dans la joie ce soir. Alléluia, vous aussi, hein. On finisse avec cette joie du ciel. Vous savez, quand ça déborde. Alléluia. Amen. Hein, comme au jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils se sont tous mis, ils étaient comme ivres de joie. D'ailleurs, on a pensé, les gens qui étaient autour, ils disaient, mais ils ont tous bu, hein, ces pentecôtistes. On dirait qu'ils sont toujours sous. mais l'apôtre a pu dire, mais ils ne sont pas ivres de vin, ils sont ivres d'amour. Alléluia. Ils sont ivres de joie. Hein, pourquoi? Bien parce que leur Sauveur est au milieu d'eux. Le Sauveur est là, avec son feu, avec son Saint-Esprit, encore pour nous purifier, nous délivrer et nous faire vivre à la dimension où il est. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a personne qui pleure dans le ciel. Hein? Non, 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 non. Dieu n'est pas en train de se dire, oh là là, l'église, ça va mal, wow, qu'est-ce que je vais devoir faire? Hein? Non, non, Dieu n'est pas en peine. Alléluia. La Bible dit, il est assis sur son trône et il règne. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas en peine avec la politique mondialiste, avec tout ça. Jésus prépare non pas le chemin de l'adversaire, mais bientôt il vient nous chercher. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une réalité de l'Écriture, c'est une réalité que Dieu donne. Alors, on voit ensemble ces choses. La Bible nous dit que Philippe a prêché le Christ. Alléluia. Alors, même si j'ai demandé le témoignage de ma femme et que vous avez déjà entendu le mien, on n'est pas venu pour parler de nous. On est venu pour parler de votre attente. Parce que l'élastique, il est tendu, hein, depuis un moment. Hein. Vous attendez. Hein. Mais vous n'êtes pas les premiers à attendre. Depuis Adam et Ève, dès que la chute a eu lieu, les hommes se sont mis à attendre. Pourquoi cela? Parce que Dieu a dit dans sa parole. Alors que la mort était entrée, alors que Adam et Ève avaient été poussés hors du jardin d'Éden, alors qu'ils vivaient dans un endroit encore, alors ici c'est magnifique, mais encore plus beau qu'ici, hein, où il y avait même pas besoin de tuer une chèvre. Parce que quand vous regardiez les arbres, quand vous goûtiez aux fruits, vous aviez tout complètement. Alléluia. Amen. Tous les arbres étaient plantés pour le besoin de l'homme. Il y avait quelque chose d'absolument magnifique. Le sang n'était pas versé. Aucune goutte de sang ne coulait sur la terre. Le lion vivait à côté de l'agneau. Adam avait pu parler avec chaque animal et leur donner un nom à chacun. La nature était en parfaite harmonie avec l'homme. Il n'y avait pas de sécheresse, alors qu'il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de mal. Aucun mal ne se faisait sur la terre. Mais voilà que Adam et Ève ont été séduits et ils ont goûté à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons que là, la chute a commencé. Mais Dieu a fait une promesse.
alors que l'homme est en train de chuter, il va dire à la femme, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Amen. Je peux vous dire que c'est fait. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas besoin que le serpent continue à vous séduire, sa tête a été écrasée. Et pendant 2000 ans, un peu plus, les hommes ont attendu de génération en génération. Abraham est venu. On a mis en place la religion judaïque, les Juifs. On sait que Dieu nous a montré au travers de cette religion que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et alors même que le premier péché a eu lieu, qu'aucune goutte de sang n'était tombée, Dieu a été sacrifié un agneau et a revêtu Adam et Ève d'une peau. Alors qu'ils étaient des êtres de lumière, alors que vous êtes tous des esprits lumineux ce soir, Dieu a dû nous revêtir d'une peau. Quelquefois ça nous gratte un peu, hein? Surtout quand les nonos ils viennent nous piquer. Hein? Mais on a été revêtus de cet habit de peau. Et quelquefois les hommes parlent, ils disent « Oh, je me sens mal dans ma peau. » Hein? Forcément, on est revêtu d'un habit de peau, alors qu'on est fait pour être lumineux. On est fait pour briller devant sa femme. Alléluia. Et au lieu de ça, quelquefois, on se cache. Ah, il ne faut pas dire. Hein? Vous voyez? Et Dieu vient dès le commencement à dû verser du sang pour recouvrir l'homme. Amen. Et l'homme est devenu mortel. Mais avec cette promesse que depuis toujours les hommes attendaient, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Moïse est venu, il a sorti le peuple d'Égypte, il s'est passé un tas de choses extraordinaires, et puis on a trouvé, le peuple d'Israël a trouvé la terre promise à Abraham déjà, et puis là, on a rebâti un temple, on a fait des sacrifices, et le sang coulait, mais tous, dans le fond de leur cœur, attendaient cette promesse. Où est celui qui va écraser la tête du serpent? Pourquoi? Parce qu'en Israël, on savait qu'à chaque fois qu'on péchait, on devait sacrifier un agneau. On devait à chaque fois égorger une brebis. Alors on était soulagé un petit moment, mais il fallait, dès qu'on péchait à nouveau, il fallait de nouveau un agneau. Jusqu'au jour où, à Bethléem, une étoile est venue. Une jeune femme nommée Marie est arrivée. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est pas que Joseph n'avait pas d'argent, c'était un charpentier. Et comme il venait en voyage obligatoire, parce qu'il devait se recenser, eh bien, il n'y avait pas de place pour eux. Même avec l'argent qu'il avait, il n'avait pas de place. Mais on les a amenés dans une bergerie. Et là, dans cette bergerie, est né l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu qui venait d'une jeune fille vierge. Alléluia. Qui venait non pas avec le même sang que vous et moi, mais qui venait avec le sang de Dieu. La Vierge a enfanté non pas d'un homme, non pas avec notre génétique, mais c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Alléluia. Au travers de la vie de Marie, qui a dit qu'il soit fait comme à la servante du Seigneur. Alléluia. On bénit Dieu pour cette femme, mais on ne l'adore pas parce qu'elle n'est pas morte pour nos péchés. Mais elle a dit, faites, et d'ailleurs, souvent quand les catholiques me posent la question, je dis, moi je suis un grand catholique. Alors ils me regardent, je suis pasteur, mais je suis un très grand catholique. Alors ils me disent pourquoi? Parce que je fais tout ce que Marie, elle a dit. Aux noces de Cana, Marie, elle a dit, elle a regardé Jésus, elle a dit, vous voyez lui, hein, c'est mon fils. Faites tout ce que lui vous dira. Alléluia. Amen. Donc comme je fais ce qu'a dit Marie, je suis un grand catholique. Et catholique, ça veut dire universel. Universel, ouais. Alors bien sûr, moi je suis un enfant de l'univers. Ouais. Alléluia. Amen. C'est important de réaliser que tout ce temps-là, les hommes ont attendu. La Bible dit que Jésus est venu chez les siens, et les siens, ils l'ont pas reçu. Voilà.
Ils attendaient pourtant, mais ils n'ont pas reconnu le bras de l'Éternel. La Bible dit, et Ésaïe disait, il s'est élevé comme une faible plante. Qui a reconnu que ce petit agneau pouvait sauver le monde? Qui pouvait penser que ce Jésus, ce fils de charpentier, qui n'était même pas pasteur, qui n'avait même pas fait d'école de pasteur, allait pouvoir bouleverser le monde? Mais il est venu chez les siens. Ils ne l'ont pas reçu parce que Jésus voulait venir jusqu'à nous où il va. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi ils ne l'ont pas reçu eux. Parce que Dieu ouvrait une porte pour le monde entier. Alléluia. Dieu n'est pas le Dieu des Juifs seulement, mais il est le Dieu de tous les hommes. Des blancs, des noirs, des rouges, des polynésiens, des popas. Voilà. Dieu ne fait exception de personne. Et quand Jésus est apparu, Jean-Baptiste, le prophète, a pu dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'ôte pas seulement votre péché, mais du monde entier. Il a la possibilité de laver l'univers entier. Amen. Et la Bible dit que, eh bien, ce Jésus est venu, il est le Christ. Et c'est ce qu'il a prêché, cet homme. Philippe a prêché le Christ. C'est une personne. Dieu est venu en personne. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait arriver. Je voudrais vous dire que Jésus est ici ce soir en personne. Parce que le pasteur Lambé, il ne peut rien pour vous. Mais lui peut tout. Alléluia. Amen. Mais il m'a envoyé prêcher le Christ. Alléluia. Alléluia. Cette personne est ici. Mais comment ça, pasteur? Il est mort il y a 2000 ans. Mais ceux qui étaient là ce matin à la réunion de prière ont parlé avec lui ce matin. Alléluia. Amen. Et pour plusieurs, ils peuvent dire, et ils diront demain matin, il m'a répondu. J'ai été dans ses bras aujourd'hui. Alléluia. Bien sûr, il faut y faire attention parce qu'on n'y prend pas garde. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit que nous n'y prenons pas attention. On croit qu'on sait tout, hein? Une fois qu'on a fait 2 études bibliques sur le baptême, on dit, pasteur, moi je suis au courant. Hein? On est comme les bébés en fait. Comme les petits garçons, les petites filles. Papa, je vais t'apprendre. Mais nous avons besoin de réaliser et de prêcher le Christ, sa naissance dont je vous ai parlé, sa vie. Jamais homme n'a vécu comme cet homme. Si je vais me promener avec vous, vous allez trouver des défauts chez moi. Mais si vous passez une journée avec Jésus, jamais il a déçu. Et même à la fin du ministère, il va prendre les 12 hommes à qui il a fait quitter leur travail, qui ont suivi Jésus. Il va les prendre avec eux, il va dire, bon, allez les enfants, là, je vais bientôt mourir, je vais partir. Oh, mourir, toi? Mais tu n'arrêtes pas de faire des miracles et des choses. Je vais partir, je vais m'en aller. Je vais vous expliquer, je vais m'en aller. Mais avant de partir, je voudrais vous demander, de quoi avez-vous manqué? De rien. Seigneur, nous n'avons manqué de rien. Alléluia. La vie de Jésus a été marquée par cette perfection, cette sainteté, qui n'est pas, que vous ne pouvez pas salir. Jésus est le seul prêtre qui a pu toucher les lépreux. Et il n'a pas été atteint de la lèpre, mais il a guéri les lépreux. Alléluia. Il n'a pas peur de la maladie, parce qu'il chasse le mal. Alléluia. Amen. Vous savez, la maladie, c'est le mal qui dit, t'as le cancer, et Jésus dit, je te guéris. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui compte le plus? Ce que le côté dit, t'as le cancer, ou ce que Dieu dit? Voilà ce que Dieu dit. Ah, il faut écouter ce que Dieu dit dans sa parole. Alléluia. Parce que sa parole est pleine de grâce. Donc il y prêcha le Christ, sa naissance, sa vie, son ministère. Jésus allait de lieu en lieu et il vient ce soir à nous où il va pour nous faire du bien. Alléluia. Amen. Il n'a pas l'intention de tirer les oreilles à quelqu'un. De dire, ouais, ben, t'es pas venu à la réunion ce matin et puis tu viens pas souvent à l'église, c'est pas ça. Non, non. Dieu vous veut sur son cœur. Il vous veut, comme Annie, elle disait, il veut vous voir. Alléluia. Et Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en... Ah bon, ça va, vous connaissez un petit peu, alors. Alléluia.
Hein, ici, je vois les chevaux, ils ont du mal, hein, parce que l'herbe est sèche. Hein. Mais vous savez, dans les plaines du Seigneur, il y a toujours une herbe verte. Alléluia. Amen. Et même en montant en haut, à la sentinelle, je disais, ben, c'est vrai qu'on voit que l'île est comme sèche. Hein. Mais je dis, Seigneur, on s'est réjoui avec Ali, on chantait en langue là-haut. Et on disait, waouh, mais l'herbe est grasse chez toi. Amen. Amen. Quelle bonté tu as pour nous. Quelle grâce. Par sa vie, par son ministère, par sa mort. Jamais un homme n'est mort comme lui. Il a été mené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et les sacrificateurs avaient l'habitude d'amener des agneaux, bien sûr. Et c'était devait être des agneaux sans défaut. Et Jésus était sans péché, sans tache. Mais voici qu'on s'est mis à le battre, à le frapper, à le couronner d'épines. Ses mains ont été percées, des clous ont été mis dans ses pieds. Et la Bible dit, la différence avec cet agneau-là, c'est que dans ces meurtrissures, nous avons toutes les guérisons. Alléluia. Il a été meurtri pour que vous puissiez ne plus jamais souffrir. Alléluia. Vous savez que Dieu ne veut pas la souffrance. Hein? J'ai été veuf, j'ai perdu aussi une fille. Dans la souffrance, on n'apprend rien. Hein? Si vous lisez le premier livre, le livre de Job, c'est en fait le premier livre de la Bible, le livre de Job. Alors vous allez voir, il y a des paroles qui viennent des amis de Job. Mais pendant des années, j'ai étudié ce livre. Et puis il y a des mots, c'est dans la Bible, de ses amis de Job qui ont parlé. Qui ont par exemple dit, oh, l'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Alors, quand on réfléchit à ça et qu'on est un jeune pasteur, on dit, ouais, donc on doit souffrir un peu. Mais si vous lisez attentivement Job, vous allez voir que les trois amis ont été repris sévèrement. Et Dieu dira, tes amis ont très mal parlé de moi. Donc quand vous lisez les paroles de Job et que vous êtes dans les amis de Job, sachez que c'est pas des bonnes paroles. Pas la parole de Dieu. Et il a fallu que Job lui-même aille prier pour ses amis. Alléluia. Amen. Afin qu'eux connaissent aussi la joie de la délivrance. Parce qu'ils étaient prisonniers dans leur conception. La conception humaine, c'est si tu souffres, c'est que tu as péché. C'est comme ça, hein? La Bible dit qu'on est amené à Jésus même des enfants qui étaient possédés. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, ces gosses? C'est des enfants. Un jour, un papa est venu devant Jésus. Il dit, mon fils souffre cruellement. Le démon le jette à droite, à gauche. Peut-être vous connaissez des souffrances dans vos familles. Hein? Est-ce que c'est de leur faute? Jésus a chassé les démons. Alléluia. Hein? Il est venu écraser la tête du serpent. Alléluia. Jésus est venu pour vous délivrer de vos pensées négatives, de vos pensées accusatrices, de vos pensées que le diable met, vos pensées mensongères. Il est menteur dès le commencement, dit l'Écriture, et le père du mensonge. Mais béni soit Jésus, il a mis son pied sur sa tête. Alléluia. Il a écrasé le mensonge, il a écrasé le menteur, et c'est ce qu'il peut faire. C'est son ministère, c'est sa mort. Il est mort sur la croix. Et quand Jésus est mort sur la croix, les disciples sont partis, ils ont dit, ben c'est fini. Le christianisme est fini. On vient de mettre Jésus au tombeau. Alors, il nous a bien parlé un peu de choses bizarres. Hein. Il a dit qu'il allait ressusciter. Alléluia. Il a dit qu'il allait vaincre la mort. Dites-moi un peu, ces hommes, une semaine plus tôt, ils avaient vu quelque chose d'extraordinaire. Alors qu'ils étaient dans un cimetière, que l'ami de Jésus était mort et qu'il était déjà enterré depuis 4 jours. Ils sentaient déjà. Jésus s'est approché de la tombe et il a dit, Lazare, sors. Est-ce qu'il est resté dans la tombe? Non. Il est ressuscité. Alléluia. En faisant ça, Jésus signait son arrêtement. Parce que tous ceux qui étaient là, les chefs religieux ont dit non. Lui, non seulement il guérit les malades, non seulement il délivre les captifs, mais là, ressusciter les morts.
on va perdre notre boulot, hein. Alors ils ont dit, bon, il nous sera avantageux à nous, les grands pasteurs, là, hein, de liquider ce gars-là. Alors ils l'ont traîné devant le Sanhédrin. Et la foule, ils ont payé un peu les gens. Ils ont donné du pain, ils ont des jeux, du pain, oh c'est bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Crier, crucifiez-le! Et Jésus a été crucifié. Mais la Bible dit, c'était pas une erreur de justice. Dieu lui-même était en Christ. C'est lui qui était là. Il était dedans, là. Réconciliant le monde entier avec lui-même. Alléluia. Il n'était pas possible que cet innocent, cet homme d'une pureté absolue, ce Fils de Dieu, qui était la lumière, il n'était pas possible qu'il soit gardé dans la mort. Et le 3e jour, les femmes sont allées au tombeau. Les soldats étaient comme morts. Le tombeau, la pierre était roulée. Jésus est ressuscité. Alléluia. Et il est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il tient le monde dans sa main. Lui qui était au commencement d'une beauté absolue, qui était sans tache, pur, sans défaut, qui était la lumière même, qui était porté par Satan, porteur de lumière, c'est ça que veut dire son nom, et qui a déchu, qui a bafoué Dieu face à face, lui pour qu'il n'y a pas de pardon. Eh bien, Satan a été vaincu lui-même. Alléluia. Et la lumière a de nouveau pénétré les cœurs et les vies. Et comme Annie a pu dire que Dieu a pénétré son cœur, lui a donné la vie, a brisé cette chaîne de la religion. Vous devez briser vos chaînes de vos superstitions, de vos religions. Peut-être vous êtes encore coincés. Vous pensez qu'il faut encore prier pour des morts ou des choses. Mais Jésus est la vérité et la vie. Amen. Amen. Il est ressuscité. Et enfin, il s'est révélé. Et alors que Philippe est en train de prêcher l'évangile, il nous est dit, lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Oui, Dieu veut faire le ménage. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas fait pour être habité par l'un ou par l'autre. Vous êtes fait pour être tout entier au Seigneur. Et alors que j'ai vu que Philippe prêchait, eh bien, les démoniaques ont été délivrés. Je voudrais vous dire que premièrement, Jésus délivre. Parce que les puissances du diable sont à l'œuvre toujours. Et elles pénètrent jusque dans l'Église. Alors quelquefois on me dit, mais pasteur, il n'y a pas de manifestation dans l'Église. Ben oui, c'est sûr, parce que quelquefois les démons, ils se sentent bien. Parce qu'on les caresse dans le sens du poil. Mais Jésus est venu détruire leur œuvre. Alléluia. Amen. Et les mettre en évidence, ces choses. Et enfin, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie. Est-ce que vous voulez vivre cette joie? Alléluia. Est-ce que vous voulez être débarrassé, délivré? Je n'ai pas prêché une paroisse où nous-mêmes, nous prêchons le Christ. Alléluia. C'est lui, celui que vous attendez ce soir, pour votre délivrance profonde, pour votre guérison de votre cœur, et pour vous relever. Alléluia. Il n'y a pas d'infirmes qui doivent rester infirmes. Les infirmes doivent marcher. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pas d'avoir des boiteux dans l'église. C'est d'avoir des gens sur le quai demain qui disent, vous voyez la canne, j'en ai plus besoin. Amen. Et je peux partir à la pêche avec les autres maintenant. Alléluia. Je peux gagner ma vie comme les autres. Je suis plus un boiteux. Jésus m'a relevé. Amen. C'est ce que Jésus faisait, c'est ce qu'il fait toujours, parce qu'il est ressuscité et il est vivant ce soir. Amen. Amen. Bon, j'en ai dit assez. Maintenant, on va prier. Alléluia. Amen. Philippe était là. Il a prêché le Christ. C'est le même que je prêche. Alléluia. Jésus seul peut venir à bout de tous vos démons intérieurs, de vos maladies, et il peut vous relever. Amen. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si tu crois, tu verras la gloire. Pendant qu'on est en prière, ceux qui ont besoin, vous vous avancez. Avec Annie, on va prier pour vous. On croit à la guérison des malades, à la délivrance des captifs.
Si vous vous sentez oppressé, Annie avait des soucis féminins, voilà, parce que quand on est une femme, on est abaissé, hein. Beaucoup de femmes sont abaissées, humiliées, mais Jésus les relève. Alléluia. Parce que vous êtes des filles de Dieu, des princesses. Alléluia. Alors même si les hommes vous ont abaissé, Dieu va vous relever. Amen. Et les hommes qui ne sont pas assez costauds pour les protéger, eh bien Dieu veut vous faire de vous des vrais bonhommes. Alléluia. Non pas qui tapent sur leurs femmes, mais qui en font d'elles des princesses. Amen. C'est ça que Dieu fait ce soir. Alléluia. Alors on prie maintenant. Si vous avez un besoin, vous vous avancez. Amen.
Alléluia. Comment tu te sens, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Avec Jésus, tout fonctionne. Alléluia. Gloire à Dieu. Glorifiez Jésus, il est en train de nous guérir là. Alléluia. La sœur est revenue sécher. Et d'autres choses vont se mettre en place. Alléluia. Merci Seigneur. Agis maintenant, ces genoux sont réparés maintenant. Monte Jésus. Glorifie dans ce corps maintenant. Amen, amen. Vas-y, marche. Alléluia, ça fonctionne. Ça doit fonctionner parce que
qui vont un peu mieux ce soir? Alléluia. Alléluia. Ça va le dos? Ah, voilà, le dos ça va, les genoux ça va. Il y en a d'autres? Ça tousse encore, Philomène? On va prier encore pour Philomène, là, hein? Les poumons, ils doivent être réparés. Alléluia. On voit pas des anges avec les poumons malades, hein? Alléluia. Ou avec des ailes blessées. Non, non, on relève, hein, les enfants du Seigneur. Alléluia. On continue à prier pour Paul aussi. Voilà. Est-ce que vous vous sentez mieux? Qui peut dire, moi, Jésus m'a guéri ce soir? Amen. Tu dis, Jésus t'a guéri? Alléluia. Voilà. Toi aussi, ma soeur? Voilà. Vous avez vaincu par le sang de l'agneau. J'ai prêché que le Christ. Mais par la parole du témoignage. Ce soir, quand vous vous couchez, vous dites, je suis guéri. Alléluia. Parce qu'il y a un adversaire qui viendra vous voler encore. Il n'est qu'un voleur. Et vous lui dites de partir. Amen. Philomène, on met dehors ces poumons malades. Alléluia. On continue à prier, Annie. D'autres, ça va mieux. Les pensées, ça va mieux. On est guéri. On confesse. Jésus m'a guéri. Alléluia. J'ai 8 stènes dans les poumons là. Les médecins ont mis 8 stènes parce que je suis cardiaque. Ça fait 3 mois que tous les matins je dis Jésus, je suis guéri. Alléluia. Et je mets plus de médicaments dans ma bouche. Mais quelquefois, comme dimanche, j'ai bu un petit verre de vin. Alléluia. Et je suis guéri parce qu'il faut confesser Jésus guéri. Alléluia. Et que ça devienne une vérité en vous. Amen. Le diable est un menteur. Il vous fait croire que vous devez souffrir. Il n'y a aucune souffrance dans l'évangile. Alléluia. Alors on prie encore pour Philomène. Si vous avez un besoin, demandez encore. On est là ce soir. Hein. On n'est pas pressé de partir. On veut partir en plein de joie. Hein. Alléluia. C'est pas le mât qui nous attend, c'est la fête. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alors croyez que vous avez reçu. Amen. Croyez. L'adversaire va venir. J'ai l'habitude quand je prêche l'évangile, on a un adversaire puissant qui vient et qui met des doutes, qui met des craintes, qui met des peurs. Ben non, ça n'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Croyez simplement que vous avez reçu et vous allez voir s'accomplir. Et confessez la parole. Amen. Ne confessez pas autre chose que la parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est toi qui l'as dit. Tu te débrouilles avec le bonhomme. Alléluia. Puisque tu l'as dit, tu le fais. Alléluia. Amen. Et il le fera. Mes frères et sœurs, merci pour votre accueil. Soyez richement bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On se retrouve demain matin. 5 heures. Sinon, demain soir à 18h. Voilà, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Et nous puissions rentrer dans la joie. Seigneur pour la guérison. Voilà, je laisse la place au groupe de louanges pour clôturer notre soirée. On demandait aux frères de terminer par une prière la soirée. Bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Amen.